Voilà, je suis illustratrice de livres d'enfants et de bandes dessinées depuis déjà 24-25 ans. Et j'ai eu la chance d'abord de travailler avec le scénariste Denis-Pierre Philippi pour la série Théo chez Delcourt Jeunesse. Donc les éditions Delcourt m'ont donné ma chance. J'ai pu réaliser ce petit univers avec cet enfant qui est orphelin et qui ne parle pas, qui est muet, à la disparition des parents. Et il va retrouver goût à la vie petit à petit grâce à cette grand-mère vraiment qui est proche de lui et une petite fille du village qui est la seule à ne pas le rejeter. Et après, j'ai décidé de poursuivre des projets, notamment dans un univers plutôt fantastique. Donc j'ai sorti la BD Le Secret des Lutins, oui, aux éditions Petit à Petit à l'époque. Le Royaume d'Estompes, c'est vraiment pour moi la plus belle mission accomplie en bande dessinée. J'ai passé 2 ans de réalisation sur cet album, mais c'est vraiment un album que je vais rééditer d'ailleurs. Jean-Christophe Devenay, le scénariste, m'a donné son accord. J'aimerais lui donner une seconde vie. Et c'est l'histoire de Noémie, une enfant de 12 ans qui voit un peu la détresse de son père au moment du deuil, de la disparition du grand-père. Et elle pose des questions à sa maman au moment de s'endormir. Et la maman ne sait pas trop comment lui répondre par rapport à la mort. Donc elle va faire un rêve étrange. Et là, on rentre dans un monde imaginaire qui est le Royaume d'Estompes. Alors je suis venue présenter mes ouvrages, oui, notamment la série Miralda que je réalise avec ma sœur. C'est l'histoire d'une petite sorcière qui parcourt la planète en quête de bonnes actions autour de l'environnement, la protection de la nature et les animaux. Alors pour l'instant, il y en a eu 6 de parus. Voilà, j'ai choisi le circuit court, une édition à compte d'auteur, donc le label c'est Farfadille. Et on prépare un 7e album qui est présent en précommande sur la plateforme Ulule. C'est du financement participatif. Donc chaque personne qui a envie de soutenir le projet de Miralda, La forêt en panne de miel, peut aller voir sur Ulule dans les projets BD et manga. C'est disponible jusqu'au 10 juin et les livres ils arriveront à l'automne, à la rentrée scolaire. Voilà, alors je vais vous présenter les livres. Oui. Donc le premier tome, c'est celui-ci, On ne chassera pas Miralda. Miralda, c'est vraiment la vieille dame que vous voyez là, qui est en fait, dans la réalité, c'est une sorcière, mais là, c'est vraiment la vieille dame du quartier qui va protéger ses chats, c'est vraiment ses petits protégés, et en même temps, elle est assez solitaire. Ma sœur et moi, on aime beaucoup la nature, on a été au contact de la nature avec notre papa, nos parents aimaient beaucoup la nature. On prenait du temps, on allait à la pêche le week-end et nos grands-parents avaient une ferme près de Cluny en Saône-et-Loire. Donc on a vraiment baigné, on a eu des super week-ends et vacances à la campagne. Ma sœur qui est enseignante, elle est plutôt enseignante en école primaire, elle a fait grandir un petit peu, elle a proposé la série Miralda pour les enfants un peu plus grands. Au début, on pouvait s'adresser aux enfants de 3 à 6 ans. Maintenant, c'est plus à partir de 6-12 ans. On est plus dans un petit roman illustré là. C'est très très bien parce qu'il y a des mots, on joue avec les mots, les expressions, des mots balises. Et il y a beaucoup à lire. Et je pense que là, vraiment, on sent qu'il y a du sens aussi bien pour les enfants que pour les parents. Miralda, elle aime bien son petit taxi volant qui lui sert aussi de sous-marin et qui s'appelle une mobilobule. Et là, on commence vraiment à découvrir l'intérêt pour elle de partir à l'aventure avec ses cosmochats. Les cosmochats, on les a trouvés déjà dans cette histoire-là. Et là, c'est vrai que les enfants, ils commencent bien à apprécier en primaire, c'est impressionnant. Ils aiment beaucoup les cosmochats. Et comme dans l'océan, le petit chat de Miralda est tombé malade, voilà. Et bien dans le tome 5, elle va partir en Amazonie chercher un remède pour son chat. On sait bien que l'Amazonie, il y a des solutions pour chercher des antibiotiques en ce moment. Il y a vraiment des biologistes qui s'intéressent de près, qui vont en Amazonie. Et nous, c'était un petit peu le but, c'était que Miralda, elle trouve un remède. Et à chaque fois, elle va s'occuper de protéger. Là, c'est les espèces qui sont menacées. Et le tome 6, c'est Cucho en Laponie. Ah ouais. Alors là, bon, on nous en parle souvent en ce moment, et c'est le réchauffement climatique. Il est sorti il y a 3 ans. Donc Miralda, elle vit dans son vieil appartement parisien, elle n'en peut plus. Elle essaye tout, le ventilateur, la machine à glace. Je vous présente une dernière chose. Alors ça, c'est les cahiers de coloriage que j'avais promis à mon public depuis 2 ou 3 ans. Voilà, dans l'ancienne campagne Ulule. Et en fait, là, ça vous permet de voir toute la série Miralda, notamment Miralda, la forêt en panne de miel. C'est sur Ulule, dans les projets BD et manga, et c'est jusqu'au 10 juin.